Nous nous tournons dans la prière. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à écouter sa parole. Et prions. Seigneur, nous avons, comme tous les jours de notre vie, besoin de toi. À chaque instant, à chaque seconde, nous avons besoin de ta présence, de ton aide, de ton soutien. Mais à combien plus forte raison en ce moment. Parce que nous sommes venus, nous avons voulu que nos cœurs soient préparés par cette louange, par nos prières, pour que nous puissions t'écouter. Fais descendre, Seigneur, sur nous ton esprit et aide-nous à comprendre ta parole. Je te prie, Seigneur, de me garder de l'erreur et que seul ce qui doit être écouté et entendu le sera. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Alors, nous continuons, maintenant vous commencez à avoir l'habitude. Chaque semaine, nous abordons une question de la foi chrétienne, sur un thème en particulier. On en a vu beaucoup, et nous avions vu il y a quelques dimanches « Qu'est-ce que l'amour ?» et nous avons vu, c'était dimanche il y a 2 semaines, « Qui est mon prochain ?» Comment est-ce que j'aime les autres ? Comment les aimer ? Et maintenant, nous allons sur un autre thème, sur un point quand même, un thème important de la vie chrétienne, c'est qu'est-ce que le baptême ? Et là-dessus, c'est pour comprendre ce qu'est le baptême, nous allons nous tourner vers deux textes, un qui se trouve dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau Testament. Nous allons les lire, ils vont s'afficher derrière moi et je vais les lire avec vous. Le premier s'est donc déroulé au moment où Salomon a inauguré le temple. Et vous allez voir, on a chanté une phrase déjà dans ce texte. 2 Chroniques, chapitre 7. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel, c'est-à-dire le temple à Jérusalem, et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit « J'exauce ta prière. Et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Et le deuxième texte, nous allons le lire, et quelque chose qui est intervenu 1000 ans plus tard, c'est quand Jésus est ressuscité et qu'il a adressé à ses disciples cette dernière demande. Matthieu chapitre 28. Jésus s'approcha des apôtres et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, et faites donc de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà, jusque-là la lecture de la parole de Dieu. Alors revenons à notre baptême. Qu'est-ce que le baptême ? Et d'où vient le baptême ? Pourquoi baptisons-nous ? Eh bien, la réponse la plus simple, c'est que nous baptisons parce que Dieu nous l'a demandé. Que c'est un geste que Dieu lui-même a institué. C'est Jésus qui a dit à ses disciples de le faire. Nous l'avons lu. Faites de toutes les nations des disciples. Et comment est-ce qu'on fait des disciples ? Eh bien, vous les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous leur enseignez à mettre en pratique ce que je vous ai demandé. Et souvent, cette phrase... baptisez-les au nom du Père, du Fils et du singulier. D'ailleurs, au préciser, au nom est un singulier ici. Il ne dit pas au nom pluriel, mais au nom singulier. Cette formule au nom, c'est quelque chose qui pour nous résonne de façon habituelle, mais en fait, à l'époque, il n'y avait que les Hébreux qui parlaient comme ça. C'est une expression typiquement hébraïque de dire au nom de, ou dans l'hébreu, c'est pour le nom de, c'est pour le compte de quelqu'un. Et l'idée qui est derrière, c'est que c'est un geste où Dieu invoque son nom sur la personne baptisée.
Et ça, c'était une formule, cette façon de parler, c'est une formule qu'on retrouve un peu partout dans l'Ancien Testament, et notamment dans le premier texte que nous avons lu. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, se repent, etc., s'humilie, prie et me cherche, etc. Remarquez bien que Dieu n'a pas dit « si mon peuple qui invoque mon nom », c'est-à-dire le peuple qui prie, même si le peuple doit prier, mais il dit « le peuple que j'ai appelé par mon nom, sur lequel j'ai invoqué mon nom ». Et ça, c'est pas pareil. Il y a une grande différence entre invoquer le nom de Dieu, la prière, et l'idée que Dieu invoque son nom sur nous. C'est pas la même chose. Et l'idée qui est derrière là, c'est que quand Dieu invoque son nom sur quelqu'un, c'est comme s'il lui disait, d'ailleurs c'est ce qu'il lui dit, il lui dit « tu es à moi ». Maintenant, je te considère comme le mien. En fait, dans la pensée hébraïque, et même, je dirais, dans la nôtre aussi, eh bien, c'est une formule d'adoption. C'est le meilleur résumé qu'on peut faire de cette idée de invoquer son nom sur quelqu'un. C'est comme si je disais que je donnais mon nom de famille à quelqu'un. C'est-à-dire, il fait partie de ma famille. Et le baptême, c'est ça. Si on veut comprendre le b.a.-ba du baptême, c'est l'invocation du nom de Dieu sur nous par un geste rituel, un geste prophétique qui nous grave la promesse que nous sommes adoptés par Dieu dans sa famille et que nous faisons partie du peuple qu'il considère comme le sien. Et lorsqu'on pratique ce geste, nous ne le faisons pas en notre nom à nous ou parce qu'on l'aurait décidé, mais nous le faisons au nom de Dieu, parce que c'est lui qui est à l'initiation de tout ça. C'est vraiment l'équivalent de ce que, pour certains vous connaissez un peu vos Bibles, vous vous souvenez quand Jésus a été baptisé. C'était le premier vrai baptême chrétien. C'est à ce moment-là que le baptême tel que nous le pratiquons est vraiment dans sa pleine et totale signification. C'est à ce moment-là qu'on entend du ciel cette parole du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Alors évidemment, Jésus, il est Fils dans un autre sens que nous le sommes, mais nous sommes frères et sœurs de Jésus. Nous verrons la semaine prochaine comment. Mais voilà, c'est une déclaration d'adoption. Ce qui veut dire que la première signification du baptême, et vous le comprenez, n'est pas « j'ai choisi Dieu », mais plutôt « Dieu m'a choisi ». Dieu m'a adopté. Parce que le concept même d'adoption, c'est valable dans tous les temps, dans toutes les époques, l'adoption, c'est à l'instigation du plus grand au profit du plus faible. Si demain, un orphelin veut aller trouver Bill Gates et lui dit « Écoute, je te déclare mon père, et maintenant j'ai le droit à l'héritage », ça ne marchera pas. Par contre, si Bill Gates le fait, et là ça marche. Et bien avec Dieu, c'est la même chose. C'est dans ce sens-là, c'est du plus fort au profit du plus faible. Et pour bien comprendre le sens du baptême de façon plus complète, il faut se tourner vers le Nouveau Testament et nous allons voir que le Nouveau Testament, pour expliquer le sens du baptême, pour expliquer aux chrétiens qu'est-ce que ça veut dire, eh bien, ils vont systématiquement, pratiquement toujours, utiliser des images qui viennent de l'Ancien Testament. Et nous allons voir ce que ça veut dire. Et la première image qui est donnée, c'est la comparaison entre le baptême et la sortie du peuple hébreu lorsqu'ils sont passés à travers la mer. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul qui dit « Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée, donc sous la présence de Dieu, et qu'ils sont tous passés à travers la mer, ils ont tous été baptisés pour suivre Moïse dans la nuée et dans la mer. » Et en effet, quand on y réfléchit, on se rend compte que dans l'Ancien Testament, eh bien, Dieu, à travers cet épisode, à travers ce moment où le peuple est sorti de l'Égypte, eh bien, c'est le moment où Dieu a, de façon publique, devant tout le monde, reconnu que tel était son peuple.
Parce que déjà, bien sûr, avant, il y a Abraham. Abraham, il a été choisi par Dieu, Dieu l'a appelé, il a pris Abraham et ses enfants et sa famille et ses serviteurs, ils sont devenus son peuple en Égypte, et voilà, ils ont fait leur vie, ils ont été esclavagisés, et puis au bout d'un moment, Dieu les fait sortir de l'Égypte. Et Dieu va leur donner cette promesse que s'ils croient, s'ils se confient vraiment en Dieu, ils vont recevoir le pays promis. Et le moment décisif, vous le savez, le moment décisif, ça va être la mort d'un agneau au soir de Pâques, et quelques jours plus tard, la sortie au milieu de la mer. Où là, devant tout le monde, devant toute l'armée des Égyptiens, devant le Pharaon, devant les nations étrangères, Dieu va montrer que sa déclaration qu'il avait faite à Pharaon quelques jours avant, quand Dieu avait dit à Pharaon « Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né », eh bien là, devant tout le monde, ah oui, on voit qu'il y a une différence. Il y a une différence entre le peuple de Dieu qui a pu traverser la mer et ceux qui n'ont pas pu, qui ont été engloutis dans le jugement. Mais nous savons que cette traversée de la mer, ça n'était que le début de leur marche avec Dieu. C'était que le début. Parce qu'après, on découvre dans le reste de l'Ancien Testament que il a fallu qu'ils reçoivent les enseignements de Dieu, qu'ils aillent au Sinaï, où Dieu leur donne sa loi. Puis leur foi a été éprouvée, et puis on voit qu'ils n'ont pas toujours bien obéi. Et au final, ils vont passer une vie entière dans le désert avant de pouvoir rentrer, avant que le peuple ne rentre dans la terre promise. Et nous le savons par l'Écriture que tout ce qui s'est passé là, annoncé, étaient des images qui servaient à préfigurer, à annoncer d'avance tout ce que Jésus allait faire. Et donc ça a un rapport avec nous et avec le sens de notre baptême. La deuxième image que le Seigneur va utiliser dans le Nouveau Testament, qu'il va inspirer, c'est la question de la circoncision. Parce que le passage, c'était le peuple en entier, mais la vraie question, quelque part, qu'elle nous adresse le baptême, c'est la vocation que nous avons chacun, individuellement. Et l'entrée dans le peuple de Dieu à l'époque se faisait par la réception pour les hommes, pour les chefs de famille, désolé, c'est comme ça, par un geste bien particulier, où on enlevait un petit bout de peau, voilà, et les apôtres en enseignaient le lien entre le baptême et la circoncision. Colossiens chapitre 2, où l'apôtre Paul dit aux chrétiens « C'est en Christ que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ. » Alors là, c'est très bizarre. Circoncision de Christ, c'est la mort de Christ. Parce que le mot en hébreu pour dire circoncision, c'est le même mot qui est utilisé pour dire couper, retrancher. Il est utilisé dans bien des passages pour parler et annoncer d'avance la mort du Messie. Et cette circoncision, donc pour nous, consiste à nous dépouiller du corps de notre nature pécheresse. Car vous avez en effet été ensevelis avec Christ par le baptême. Et vous êtes aussi ressuscités avec lui et en lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Et là, c'est souvent, en tant que chrétien, quand on pense à la circoncision, on ne fait pas le lien entre les deux. Parce que quand on pense à la circoncision, souvent, quand on demande, il y a beaucoup de pasteurs qui disent « la circoncision, c'était d'abord pour des raisons médicales ». Mais dans la Bible, Dieu ne dit jamais que c'est pour des raisons médicales. Jamais. Par contre, il donne un symbole qui est spirituel, pour des raisons spirituelles. La circoncision est donnée au peuple de Dieu dans l'Ancien Testament parce qu'il est le signe d'une conscience de la faiblesse. On met un signe dans l'intimité de l'homme, dans l'organe le plus orgueilleux, on va dire, qui signifie que devant Dieu, on ne fait pas le fier. C'est une marque de l'espérance en Dieu, et aussi, vous avez vu sur le jeu de mots, de la venue du Messie qui viendra et qui mourra pour les péchés. À tel point d'ailleurs que le Nouveau Testament parle de la circoncision comme un symbole de foi et d'espérance. Romains chapitre 4, Abraham a reçu la circoncision comme le sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croiraient pour que la justice leur fût aussi comptée. Autrement dit, la signification que nous avons dans le baptême est en fait assez proche,
semblable à celle qu'il y avait dans la circoncision. Et la vocation que représentait la circoncision, c'était ce qu'on appelait la circoncision du cœur. Et ça, qu'on soit un homme ou une femme, il fallait le vivre pareil. Mais l'idée, c'était cela. Michée, chapitre 6, « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel te demande, c'est de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement devant ton Dieu. » Et le problème de la nation d'Israël, c'est ce que Dieu va souvent lui reprocher, c'est qu'elle n'a pas le cœur circoncis. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel en Jérémie chapitre 9, je châtierai les circoncis qui ne sont pas circoncis du cœur. » Car la vraie circoncision, c'est la circoncision du cœur, cette humilité devant Dieu, cette attente, cette espérance du Messie. Car toutes les nations sont incirconcises, mais toute la maison d'Israël, et c'est bien pire, a le cœur incirconcis. Heureusement, le Seigneur avait annoncé quelque chose d'extraordinaire. Il avait annoncé dans les prophéties que quand le Messie viendra, quand il débloquerait les bénédictions de l'Alliance, en obéissant parfaitement à la loi, alors Dieu enverra son esprit avec abondance. Il accomplira les promesses qu'il avait faites. Deutéronome chapitre 30, « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance après toi, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin de vivre. » Et qu'est-ce que Dieu avait promis dans Ézéchiel, nous l'avons lu tout à l'heure, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés, j'enlèverai votre cœur de pierre. » Là, on ne peut jamais circoncire un cœur de pierre, on ne peut pas le couper, on ne peut pas l'ouvrir, on ne peut pas le nettoyer. Par contre, je vous donnerai un cœur de chair et je mettrai mon esprit en vous, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Et le baptême, c'est cela. C'est à la fois ce signe d'alliance que nous sommes adoptés, que nous faisons partie de la famille de Dieu, c'est aussi cette vocation que nous avons, personnelle, que nous devons représenter Dieu, que nous devons vivre cette purification intérieure où nous laissons le Seigneur travailler en nous. Le baptême renvoie à la mort de Jésus et à la mort de Christ pour le pardon de nos péchés et aussi à sa résurrection. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, dans Romains, le lien est très important entre la mort de Jésus et le baptême. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui, Romains 6, comme Christ. Et il est ressuscité pour la gloire du Père, nous aussi nous mènerons une vie nouvelle. Alors, est-ce à dire que le baptême n'a pas de lien avec notre engagement personnel ? Si, bien sûr. Il y a un lien avec notre engagement personnel. Mais le premier sens, le sens le plus important, il vient de Dieu. Il est d'abord sur la fidélité et la promesse de Dieu, avant d'être sur notre propre fidélité et notre propre promesse. Comme le dit Timothée, comme le dit Paul à Timothée, « Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, il nous reniera. Mais si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car Dieu ne peut pas se renier lui-même. » Et j'ai appris quelque chose d'extraordinaire ces derniers temps en faisant des préparations au mariage. C'est qu'en fait, vous savez, les alliances de mariage qu'on porte, j'ai toujours pensé que l'alliance de mariage que nous portons représente nos propres promesses. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'il y a un échange. Pour ça que je viens pas au mariage avec ma petite alliance que je me mets tout seul. C'est ma femme qui me la donne et moi qui la donne à ma femme. Parce qu'en fait, ce que je porte au doigt, ça représente non pas ma promesse d'être fidèle, mais sa promesse d'être fidèle et de m'aimer. Et donc, quand je regarde mon alliance, ça réveille mon amour et ma fidélité parce que je me dis « Oh, waouh, on m'a fait ces promesses-là et elle me les a fait avec son cœur et je vais essayer à minima de vivre autant ce qu'elle vit. Je vais essayer de vivre ce qu'elle-même vit avec moi. » La différence, bien sûr, c'est que les êtres humains, on sait qu'ils sont faillibles, mais Dieu est infaillible. Et ses promesses d'amour et de fidélité sont éternelles. Et nous, la seule chose que nous sommes appelés à faire, c'est de persévérer dans cette promesse, dans cette foi, dans cette espérance
Et le baptême m'encourage, parce que chaque fois que je me souviens que je suis baptisé, je peux me souvenir de la promesse et de l'amour de Dieu, de la promesse qu'il a fait de m'adopter et de me garder. Alors, voilà pour le sens du baptême. Maintenant, on va aborder les questions, on va dire, beaucoup moins importantes. Comment baptiser ? Eh bien, nous avons entendu Jésus, et la seule chose que nous pouvons en déduire de façon absolument claire et certaine dans le Nouveau Testament, c'est que pour baptiser, il faut de l'eau et de la parole de Dieu. Il faut de l'eau. Et parfois, les chrétiens se posent la question, ils disent, mais oui, mais combien d'eau il faut ? En tout cas, une chose est certaine, il faut de la parole de Dieu et de l'eau. Baptiser, si on regarde dans le grec, autrefois, il y a longtemps, c'est-à-dire à l'époque de Socrate, ça voulait dire plonger quelque chose. Mais au fur et à mesure du temps, ça a signifié laver, faire la vaisselle quelque part, mettre de l'eau dessus. Il y a eu une évolution du sens. Et ce qu'on découvre, c'est que les chrétiens qui vivaient à l'époque, quelques années après Jésus, les chrétiens de langue grecque, qui connaissaient très très bien et la Bible et leur propre langue, eh bien, ont mentionné très tôt, en 90 après Jésus-Christ, dans un texte très ancien qui s'appelle la Didaché, comment eux pratiquaient le baptême. Et ça, c'est intéressant parce qu'à leur époque, l'apôtre Jean était encore vivant. Donc on peut recevoir ce qu'ils ont dit comme étant quelque chose qui a quand même pas mal d'autorité. Et voici ce qu'il est écrit dans la Didaché. Pour le baptême, donnez-le de la manière suivante. Après avoir rappelé ce qui précède, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, baptisé dans de l'eau froide, dans de l'eau courante. C'est-à-dire le plus important pour les premiers chrétiens, c'était que l'eau soit courante, soit dans un fleuve. S'il n'y a pas d'eau vive, qu'on baptise dans une autre eau. Et s'il n'y a pas d'eau froide, faites-le dans de l'eau chaude. S'il n'y a ni assez de l'une, ni assez de l'autre, versez de l'eau 3 fois sur la tête, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc les premiers chrétiens n'avaient pas de débat, ne se battaient pas en tout cas pour savoir quelle forme de baptême. Parce qu'on sait que ce qui fait l'efficacité du baptême, ce n'est pas la quantité d'eau, c'est l'autorité et le nom de Dieu qui a été invoqué, qui invoque son nom sur nous. C'est pourquoi d'ailleurs nous devons, à mon sens, faire attention d'éviter au maximum les situations de rebaptême. L'apôtre Paul dit « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ». Si quelqu'un a déjà été baptisé, qu'il ne se refasse pas baptiser, ce serait, je dirais, mon conseil. Qui devons-nous baptiser ? Ça, c'est aussi une autre question. Et là, on est tous d'accord sur un point, ça c'est certain, c'est qu'on baptise ceux qui sont disciples de Jésus. Là où on n'est pas forcément d'accord, c'est à partir de quel âge on commence à devenir disciple de Jésus. Et ma conviction, qui est celle de notre union d'église, c'est que dans la Bible, Dieu ne pose aucune limite d'âge ou de capacité mentale pour commencer à devenir disciple de Jésus. Et nous pensons que quand des parents qui sont chrétiens, qui sont disciples de Jésus et qui aiment le Seigneur, ont un enfant, leur enfant, de façon naturelle, est déjà né comme disciple de Jésus. Il reçoit déjà l'amour sacrificiel de ses enfants, de l'amour sacrificiel de Christ dans l'exemple de ses parents. Il vivra en grandissant, en entendant les louanges, en vivant la présence du Saint-Esprit dans le foyer. Et de la même manière que nos enfants sont français avant même qu'ils sachent parler français, qu'ils aient la culture pleinement française, eh bien, de la même manière, les enfants du royaume sont déjà citoyens du royaume. Mais là-dessus, c'est une question, on va dire, ouverte. On peut dire que chacun a les convictions qu'il veut. Et je comprends en tout cas vraiment mes frères et mes sœurs qui ne partagent pas les mêmes convictions que moi là-dessus. Et je pense qu'une des choses qui a dégoûté beaucoup, et à raison, de la pratique de baptiser les enfants, c'est le mauvais usage que beaucoup d'églises ont eu. Et ça, je crois qu'il faut qu'on le reconnaisse et que vraiment, on se garde de continuer comme ça. De baptiser ceux qui ne sont pas des disciples de Jésus, ou même encore pire, de baptiser ceux qui ne veulent pas faire de leurs enfants des disciples de Jésus. Nous n'avons pas à baptiser dans ces conditions-là, et nous devons veiller pour cela. Mais que chacun, quelles que soient ses décisions, fasse en honorant le Seigneur selon ce qui lui paraît le plus fidèle et en cherchant à comprendre toujours davantage sa parole.
et en continuant à nous aimer les uns les autres et à travailler ensemble. Comme dit l'apôtre Paul, au point où nous en sommes, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Alors, pour conclure, nous pouvons dire que le baptême, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Que c'est un geste que Dieu nous a donné et qui a une grande puissance. Non pas une grande puissance magique en tant que telle, par lui-même découpée de la foi, mais il est un geste par lequel le Seigneur peut même nous sauver. C'est ce que dit l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre dit « Cette eau était une figure du baptême qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » Et là, le lien, il est avec la foi. C'est que comment sommes-nous sauvés ? Nous sommes sauvés parce que nous croyons dans les promesses que Dieu nous a faites. Ces promesses, nous les donnons à travers la Sainte Seine, nous les donnons dans la prédication, nous les lisons dans la Bible et nous les recevons aussi dans notre baptême. Et donc, si nous croyons vraiment que nous avons été adoptés par le Seigneur et que nous nous accrochons à cette promesse, que Dieu nous veut avec lui et que nous faisons partie de sa famille, alors nous serons sauvés. Et le baptême participe à nous garder dans la foi et à nous faire persévérer. Il nous fait grandir plus nous nous accrochons à cette promesse. Car notre foi n'apparaît pas de nulle part. Nous nous souvenons, par notre baptême, que Dieu est fidèle, qu'il a promis de laver notre cœur et de nous donner gratuitement la vie éternelle. Et si nous le croyons, nous sommes sauvés. Alors vivons avec confiance ce statut, cette identité d'enfant adopté par Dieu le Père, que nous avons reçu par la foi. Contemplons, méditons notre baptême. Il est le sceau d'une promesse faite par le Dieu de l'univers. Vivons la vocation qu'il transmet, qui est d'avoir un cœur purifié, de nous laisser laver continuellement dans la présence de Dieu. Il nous a adoptés et nous a fait grâce si nous persévérons jusqu'à la fin. Il nous fera héritiers de son royaume. Et je veux conclure juste avec cette phrase de l'apôtre Paul dans la lettre aux Galates. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, sachez que vous avez revêtu le Christ. » Et nous prions. Seigneur éternel, nous te disons merci. Merci parce que tu sais que dans notre fragilité, nous avons besoin de signes, nous avons besoin de langages de différentes sortes pour saisir et attraper ta promesse. Et tu nous as promis, Seigneur, que de la même manière que là où tombait la pluie, il y aurait quelque chose, que ta parole ne reviendrait pas de la même manière à toi sans effet. Et ta parole, tu as voulu nous la donner aussi à travers nos baptêmes, notre baptême. Merci pour la signification qu'il transmet et qu'en comprenant vraiment ce qu'il veut dire, que cela puisse élever encore davantage notre amour et notre foi en réponse à ton amour et à ta fidélité. Merci de nous avoir adoptés en Christ et de nous avoir sauvés, de nous avoir intégrés à ton peuple. Dans le nom de Jésus. Amen.